Bonjour tout le monde, bienvenue au village de Yadenton et dans le pub le Royal Oak. Royal Oak d'ailleurs qui se trouve derrière moi parce qu'il doit y avoir un chêne que vous apercevez peut-être là-bas. Et ben voilà, j'ai passé une bonne nuit. Hier d'ailleurs quand je suis arrivé, j'ai été étonné parce que vu la taille du village, la densité de gens, enfin je suis arrivé, c'était très très calme. Comment le réceptionniste, le manager m'a demandé de réserver une table pour dîner le soir. Voilà, et il est revenu tout content 3 minutes après en me disant ouais, je vous ai réservé pour 6h15. J'ai regardé en me disant attendez, surtout qu'il est espagnol, donc je lui ai dit vous comprenez, moi 6h15 ça va pas le faire. Ah, il avait l'air emmerdé, machin, il trifouille dans son ordinateur 5 minutes. Enfin bref, je me disais il va pas me faire le coup de on est plein ce soir, vu la taille du village, un lundi soir, je me suis dit il m'a fait à l'envers. Et puis en fait le pub était plein, enfin le restaurant du pub était plein, et comme quoi il faut pas se fier aux apparences. D'ailleurs si je continue là-dessus, il y avait à côté de moi à une table deux couples, genre 65-70 ans, et qui ont bien carburé. Ils ont commencé avec une pinte chacun de bière, puis après les hommes avaient 1 litre de vin rouge, les femmes 1 litre de vin blanc, et ils ont fini par se prendre ce qu'ils appellent un wine dessert, donc en gros un vin liquoreux sur le dessert. Je me suis dit, comment mon Dieu, d'abord ils ont la santé à leur âge encore, et puis comment mon Dieu vont-ils rentrer? On est quand même au milieu de la campagne, et les Anglais rigolent pas avec la boisson au volant, et il y en a aucun qui était ce qu'on appelle capitaine de soirée, qui n'avait pas eu pour les autres. Donc je me demandais un peu comment ils allaient faire pour regagner leur pénate. Alors sauf s'ils étaient des villageois, mais ils n'avaient pas l'air. Et puis au moment où je sirotais mon café dehors, puisque hier en Angleterre, sur les coups de 21h, il faisait tellement bon qu'on était bien dehors. Donc j'étais devant, juste dans la rue, au bord de la route, et je vois arriver 2 énormes et magnifiques SUV qui se garent juste devant. Les mecs coupent leur moteur, mais personne descend. Donc un peu étonné, bon. Puis je continue à boire mon café, et au bout de 5 minutes, je vois sortir du pub mes voisins de table. Et à ce moment-là, je vois jaillir de la voiture les chauffeurs qui viennent ouvrir, faire des frais, etc. Et donc j'ai compris qu'en fait, les deux couples qui avaient largement picolé avaient trouvé la bonne solution, c'est-à-dire d'avoir un beau SUV avec un chauffeur. Je me suis dit, mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? C'est évident. Voilà, sur ces considérations, je vais vous faire comme d'habitude le briefing de la journée. Alors d'habitude, j'utilise ce genre de carte. Vous savez peut-être, ou vous ne savez pas, mais que j'ai une certaine passion personnelle et professionnelle pour les cartes papier, notamment cette marque-là, Michelin, chez qui j'ai œuvré pendant un certain temps. Et effectivement, j'utilise à la fois pour la préparation de mes voyages et puis même pendant le voyage, toujours une carte papier, parce que la carte papier offre 2 gros avantages. La première, c'est que ça vous permet d'avoir une bonne vue d'ensemble à plat et de savoir vous orienter, savoir où vous allez. Et la deuxième, c'est que les cartes papier, quand elles sont bien faites, comme cette marque que je ne recommande pas particulièrement, ça vous donne plein d'informations sur le type de route, évidemment, est-ce que c'est une autoroute, une nationale, une petite départementale, un petit chemin, sur l'agrément de la route, les fameuses routes bordées de verre, c'est quand même vachement intéressant, et puis sur ce que vous allez traverser, est-ce que ça va être une campagne, de la montagne, une zone urbaine super dense, un truc paumé, etc. Et donc, ça vous permet de savoir où vous allez, et donc de choisir vous-même votre itinéraire, votre parcours, voilà, ce qui me permet de rester intelligent face à la machine et de ne pas me laisser guider aveuglément par un algorithme écrit par un geek au fin fond de la Silicon Valley qui va me dire par où je dois passer. Donc voilà, ceci étant dit, je suis quand même un homme de mon siècle et j'utilise des outils modernes. Et donc, aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter mon parcours comme je le fais d'habitude sur une carte papier, mais je vais vous montrer ça sur l'outil de navigation que j'utilise, qui est assez performant et qui fait pas encore tout, mais enfin qui fait quand même pas mal de choses que je fais avec une carte. Alors, maintenant, on va passer au réglage pour que vous puissiez voir tout ça.
Hop, je prends la caméra qu'il va falloir que je déplace évidemment. Hop là, alors c'est là on va se rendre compte que l'informatique c'est vachement bien quand ça marche, mais encore faut-il que ça marche. Alors, hop. Donc normalement vous voyez là mon fameux outil. Alors on va essayer de mettre ça un peu plus droit quand même, pour que ce soit pas trop... Hop là, voilà, comme ça. Donc, voilà. Alors aujourd'hui, donc le parcours du jour, ça va être, je dirais, presque la vraie première étape de ce voyage. Je vais faire 350 km, comme vous le voyez, relativement. Donc en 2 jours, j'ai fait ce trajet-là. Et aujourd'hui, en une seule journée, je vais faire ça, c'est-à-dire la moitié de l'Angleterre. Au sud de l'Angleterre pour atteindre le nord. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais donc partir, alors attendez que je me cale, je vais partir de Yadenton, qui est juste là, donc à l'ouest de Londres qui est là. Je vais assez rapidement récupérer des routes roulantes, des voies rapides, contourner Oxford, comme toujours j'évite les centres urbains denses en moto, là traverser ce qu'on appelle les Midlands, arriver, éviter Birmingham, Leicester, qui sont des gros centres urbains, Coventry, continuer, donc je pense que ça va pas forcément être la partie la plus exaltante du voyage, mais enfin faut bien y passer, passer entre Stoke-on-Trent, fameux chez Michelin, puisque c'est là que les usines et les stocks Michelin étaient, et puis arriver dans une partie plus intéressante qui est le Peak District, qui est un parc national, un endroit de nature préservé entre, et c'est ça tout le charme, entre Manchester et Sheffield, qui sont 2 énormes pôles industriaux-économiques de l'Angleterre. Et les Anglais ont su préserver ce couloir-là. D'autres pays auraient eu la tentation de rejoindre les deux par plein d'usines et de maisons. Et puis donc, arrivé, je crois on arrive dans le... Ouais, York est là, donc on va arriver dans le Yorkshire, et donc faire étape ici, une fois de plus, dans un endroit isolé, près par contre de plein de grosses villes, Bradford, Leeds, qui sont là aussi des gros centres économiques. Voilà, bon, et donc c'est une chronique un peu longue ce matin, mais j'avais plein de choses à vous raconter. Donc sur ce, je vous souhaite une bien belle journée, et à très vite pour d'autres nouvelles. Salut!